Il semble que vous êtes un Parisien raté, vous ne connaissez pas la vraie réalité du coin. Non, je connais bien le coin. Vous regardez. Je connais bien le coin, mes électeurs de Founan savent qu'ils ont des problèmes. Nous portons les mêmes problèmes. Je suis moi-même de ces districts-là. Nous avons le problème d'insécurité. J'ai conscientisé de jeunes à revenir au droit chemin, à respecter la vie de leurs semblables. Nous avons le problème d'électricité, des câbles qui sont très vieux et on essaie de travailler avec les autorités de la SNEL pour le remplacement. Nous avons le problème d'eau. J'ai posé le problème au directeur général qui est un homme très expérimenté en la matière, David Chilumba, le DG, et nous sommes en train d'étudier sur de quelle manière apporter des réponses en termes de tuyauterie qui sont vétustes, qui ne produisent plus d'eau. Et nous avons de tous les jours problème d'emploi. J'ai toujours voulu que mes électeurs comprennent que l'emploi n'est pas que celui que l'État peut donner, mais aussi celui que l'on peut créer. Okay. Et que pour créer l'emploi, on n'a pas besoin de millions ou de milliards. On peut commencer un petit emploi avec les moyens de bord. Voilà pourquoi j'invite à l'entrepreneuriat de jeunes, de femmes, que moi-même j'appuie avec les moyens qui sont le mien pour certaines femmes, surtout les veuves, surtout le maman, les filles mères, les mamans responsables, mères d'autant d'enfants. Je leur donne des fonds à dimension de mes moyens pour leur permettre de joindre le marché et de créer des revenus. Parce que l'emploi ou la notion d'emploi au sens large, c'est une charge. Il en faut des revenus et les revenus peuvent provenir de plusieurs sortes, de plusieurs terrains. Et moi, je pense que l'État ne doit pas être pourvoyeur de tout. Il faut que nous, chacun dans ce qu'il peut, nous arrivions aussi à structurer, à créer des petits emplois et à pouvoir payer les impôts pour le fonctionnement, pour nos militaires qui sont de fond. Donc, il ne faut pas attendre seulement de l'État. Et moi, je suis partisan de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas attendre l'État, mais l'État est censé créer les bonnes conditions pour permettre le développement de la classe moyenne. Il ne peut pas tout faire. J'ai dit, mais l'État est censé créer... Oui, il a le devoir, mais il n'a pas le moyen pour créer les emplois pour tout le monde. Alors, professeur Taylor Lubanga, avant d'aller plus loin, je ne veux pas qu'on vous traite d'un ingrat. Vous allez m'excuser en vous entendre parler quand vous relevez les problèmes de votre district Founan. Il y a un de vos collègues qui a déjà réglé le problème que vous venez de soulever ici, des Koulouna, dans ces districts-là. Il semble que c'est déjà vidé. Vous avez votre analyse à part, apparemment. Non, mon collègue que je connais bien, que je ne voudrais peut-être pas, pour des raisons, je n'ai pas son autorisation ici de faire sa publicité, mais c'est un homme engagé, Jean-Marie Lukulassi, pour peut-être le citer, qui fait le travail louable de lutter contre le même phénomène. Mais c'est un problème global. Il demande l'apport de tous. À ma manière, j'essaie de conscientiser. Conscientiser ceux qui croient en moi, ceux qui partagent ma vision, celle d'un Congo d'excellence, c'est-à-dire les Congos des valeurs, c'est-à-dire les Congos où les jeunes respectent les vieux et où le vieux considère le dynamisme de la jeunesse. Ce Congo où il faut cette pluralité des compétences, ce Congo où on a besoin de tout le monde, finalement, il faut éviter la violence. La violence urbaine, le phénomène Koulouna, qui est un phénomène rétrograde. On ne peut pas laisser à Jean-Marie seul le faire, le soin de le faire, il fait ce qu'il peut. Mais dans le milieu où nous nous trouvons, nous sensibilisons davantage, effectivement, pour atteindre le même résultat. Parce que, comme vous devez bien le savoir, personne ne peut à lui seul tout résoudre. Il faut un peu de tout pour faire le monde. Voilà pourquoi, à notre manière, et dans le milieu où nous nous trouvons, nous prêchons la lutte pour la civilisation, la civilité républicaine. Et nous pensons que ces discours passent mieux. Nous avons métamorphosé beaucoup de jeunes. Nous les avons maintenant sur le droit chemin. Et mon père d'ailleurs me remercie pour dire, mais hier, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, je suis devenu débrouillard des rues, revendeur des rues. Et que je trouve que j'ai maintenant des responsabilités. Nous avons le jeune par ces discours à se réaliser, mieux à réaliser leur potentiel et à se comporter de manière à pouvoir être non seulement utile pour lui dans ce qu'il va devoir faire, mais également pour la société.